Les Urmas, maîtres de l'astral. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 31 janvier 2025. Aujourd'hui, je vais parler d'un des aspects ou caractéristiques les plus importants des Urmas en tant qu'espèce. Les gens sur Terre ont tendance à humaniser tout, en tenant pour acquis que toute autre créature avancée dans l'univers doit percevoir la réalité comme ils le font, dans un exemple flagrant de la démesure humaine. Un des exemples les plus forts de cela est lorsque les gens sur Terre, principalement du mouvement New Age, dépeignent les Urmas avec un corps humain et seulement avec la tête d'un lion ou d'un chat pour les différencier des humains ordinaires, alors que par simple logique une tête de lion ou de tout autre chat irait avec le corps qui lui correspond. Les Urmas sont des chats, des félins, non seulement physiquement mais aussi mentalement, comme on pourrait s'y attendre car ils auraient une mentalité qui correspond à leur corps. Ils pensent et agissent comme des chats parce qu'ils sont des chats, et cela signifie qu'ils ne comprennent pas ou ne perçoivent pas la réalité comme le font les humains lyriens. Bien que certaines choses puissent correspondre et que nous puissions être d'accord, d'autres seront radicalement différentes, et c'est là qu'ils deviennent totalement étrangers aux humains dans certaines des façons dont ils perçoivent l'univers plus vaste. Comme je l'ai expliqué précédemment, il n'y a pas de monde matériel ou de royaume matériel en tant que tel, étant donné que ce que nous percevons comme tel n'est qu'une illusion causée par notre filtre biologique corporel, qui nous donne l'expérience de la séparation de tout le reste. Le soi-disant monde matériel ou monde des vivants n'est qu'un autre aspect, un autre lieu dans l'astral lui-même, et est seulement défini par les limites de la perception qu'une personne ou une créature peut avoir. Les Urmas, comme les chats qu'ils sont, ne perçoivent pas les limites du monde matériel comme le font les lyriens humains. Ils fusionnent les deux en un seul, sans aucune limite pour l'un ou l'autre. Ils perçoivent les royaumes matériels où ils peuvent interagir avec nous en tant qu'humains lyriens parmi d'autres espèces, comme juste une autre torsion de perception d'autres royaumes existentiels avec apparemment d'autres règles. Dans notre perception en tant qu'humains lyriens, nous avons tendance à séparer l'astral du monde matériel étant donné que les rêves seraient notre exemple le plus proche de cela, où les mondes oniriques sont vécus aussi réels que le monde que nous percevons pendant les heures de veille, jusqu'à ce que nous nous réveillions et fassions une différenciation claire entre ce qui s'est passé là-bas dans nos rêves, avec la dureté de notre réalité lorsque nous sommes éveillés. Les humains lyriens ont tendance à rabaisser les mondes oniriques comme faux, comme de la fantaisie, et comme irréels en tant que résultat de la programmation socioculturelle, qui repose principalement sur la continuité linéaire dure du monde que nous expérimentons en étant éveillés, contrastant avec les caractéristiques non linéaires des mondes oniriques. Le fait qu'une expérience soit linéaire ne la rend pas plus réelle qu'une autre qui ne l'est pas, car la linéarité du temps n'est présente que pendant la perception limitée des royaumes matériels et fait partie des mécanismes mentaux de verrouillage de la conscience qui limitent l'expansion d'une âme. Les royaumes astraux sont aussi réels pour les Urmas que le soi-disant monde matériel l'est pour la plupart des humains enfermés dans une mentalité en 3D. Les Urmas peuvent se concentrer sur ce qui se passe dans le monde matériel comme nous le faisons, pour interagir avec d'autres créatures plus matérialistes comme les humains lyriens ont tendance à l'être. Mais ils peuvent aller en dessous, ils stationnent leur corps dans un fauteuil ou un lit confortable, et ils entrent dans l'astral avec la plus grande habileté. Les Urmas dorment de la manière traditionnelle, où leur conscience s'envole vers des mondes oniriques moins denses pour reposer l'esprit et réparer le cerveau, mais ils peuvent aussi induire ce que les humains appellent des rêves lucides ou des projections astrales à volonté. Les Urmas ne voient pas les mondes des rêves, les royaumes oniriques, comme quelque chose de séparé de l'astral, comme le poussent et l'expliquent de nombreux auteurs sur Terre avec leur tendance forte et pénible à tout compartimenter, disséquant l'existence en parties plus petites avec des caractéristiques qu'ils imposent, avec peu ou pas de connaissances sur ce dont ils parlent. Comme l'expliquent les Urmas, les mondes oniriques ne sont qu'un ensemble de limites mentales inconscientes dans lesquelles une âme, une conscience, peut résider en toute sécurité pendant que son corps et son esprit sont réparés pendant le sommeil. En dehors de ces limites oniriques, une âme, une conscience, doit être consciente de comment les choses fonctionnent dans l'astral pour pouvoir exploiter l'expérience d'être là, sans être perturbée par les créatures et entités qui résident dans ces lieux, et dont beaucoup peuvent être assez méchantes, pour le moins. La plupart des humains lyriens ne savent pas comment fonctionne l'astral, simplement parce qu'ils n'ont aucune idée de comment les choses fonctionnent là-bas, leur exemple astral le plus proche étant principalement les mondes oniriques, avec un léger indice de quelque chose de plus lorsque le rêve lucide se produit. Les Urmas résident dans les royaumes astraux autant qu'ils le font dans les soi-disant mondes ou royaumes matériels, ils sont donc des experts parfaits pour gérer tout ce qui est astral.
Cela les empêche de voir la vie et la mort comme le font communément les humains lyriens, car ils comprennent que les choses sont beaucoup moins dramatiques, étant capables d'accéder facilement à leurs ancêtres, même après leur mort physique. En utilisant mon exemple de « l'astral est comme la mer », que j'ai récemment publié dans une vidéo, les Urmas seraient comme des sous-marins, car ils peuvent opérer au-dessus de la surface dans les royaumes matériels que nous appelons réalité, et ils peuvent s'immerger tout autant et à volonté dans des mondes étranges. J'ai remarqué que plusieurs auteurs sur Terre, dont je préfère ne pas dire les noms, poussent l'idée que les extraterrestres se trouvent dans l'astral, et donc dans l'au-delà. Ce n'est pas entièrement exact, et ce n'est pas non plus faux, car dans le cas des Urmas, parmi d'autres races stellaires, ils résident dans leur propre définition d'un royaume existentiel, observant leurs règles et limites en tant que félins, qui ne correspondraient pas nécessairement aux idées et perceptions des humains lyriens. Ils résident dans l'astral et dans l'au-delà, et aussi dans les royaumes matériels définis humainement, le tout à volonté. Les Urmas ont un tel contrôle sur l'astral, qu'ils s'organisent pour y aller quand ils le veulent ou le jugent nécessaire. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, ce qui définit et contrôle ce qui se passe principalement dans le monde matériel vient en grande partie de l'astral. Les Urmas savent très bien que pour résoudre les problèmes, pour gagner un combat ou une guerre, ils doivent descendre, ils doivent aller dans l'astral et combattre de là, et non seulement du point de vue physique du soi-disant monde des vivants. Comme les Urmas peuvent se projeter astralement, ou faire des rêves lucides à volonté et totalement sous leur contrôle, ils ont tendance à aller dans les royaumes astraux de manière organisée, par exemple en tant qu'unité militaire, où un peloton de guerriers Urmas se rend dans les royaumes astraux pour chercher ce qui cause des problèmes dans le monde des vivants. Lorsque je mentionne ici le monde des vivants ou les royaumes matériels, je fais référence à la façon dont les humains lyriens les définissent, et non pas comme le font les Urmas, car leur définition et perception de ceux-ci est beaucoup plus large, et inclut des portions que les humains lyriens considéreraient comme faisant partie des mondes oniriques ou astraux. Chaque fois qu'il y a un problème qui est perçu dans le monde des vivants, ils vont facilement dans les mondes astraux pour voir ce qui cause le problème. Cela leur permet d'avoir une compréhension beaucoup plus large du problème et de la réalité elle-même, de manière très difficile à imaginer pour l'humain lyrien moyen. Ici, en utilisant le mot « compréhension », dans son sens le plus littéral, où les Urmas descendent, comme on va au sous-sol, pour voir la cause profonde de ce qu'ils veulent, car ils peuvent supporter le problème pour le comprendre pleinement. Les Urmas ont une formation militaire astrale complète, dans le cadre de leur éducation, où ils s'organisent pour aller dans ces royaumes astraux pour combattre toutes sortes d'ennemis, comme d'autres espèces, qui peuvent également descendre dans l'astral pour combattre, par exemple plusieurs espèces sauroïdes régressives. Ils vont aussi dans l'astral pour combattre des entités et créatures qui n'existent que là-bas, et qui peuvent également causer des problèmes de toutes sortes. Les Urmas ne se donnent même pas la peine de comprendre la réalité et la causalité de toute chose, uniquement du point de vue des mondes matériels physiques, car ils vont toujours dans l'astral pour comprendre la nature de tous les événements, à tel point que les unités militaires Urmas travaillent principalement dans et depuis l'astral, puis se déplacent de là, jusqu'au monde matériel. De notre point de vue d'humain lyrien limité, nous avons tendance à voir les lois et règles qui gouvernent le monde des vivants comme logiques et séquentielles, et donc très différentes de celles des royaumes astraux désordonnés et incompréhensibles. Mais ce n'est pas ainsi que les Urmas perçoivent les choses, car ils fusionnent et comprennent toutes les lois et règles de l'astral, à tel point que le monde des vivants qui s'est manifesté à partir de cet astral est vu comme la conséquence logique de celui-ci. Les lois et caractéristiques de l'astral se mélangent et coïncident parfaitement avec celles des royaumes matériels, car ces derniers sont la conséquence parfaite des premiers. Certaines de ces règles astrales qui ne sont pas si facilement trouvées dans le monde des vivants, sont le fait que les choses sont beaucoup plus faciles à manifester là-bas. Affronter des ennemis astraux pour les Urmas est plutôt facile, car presque tous leurs ennemis là-bas utilisent la peur comme outil de manipulation et d'arme primordiale. Cela est utilisé par des entités régressives, dont beaucoup peuvent être classées par les humains comme des démons, ainsi que d'autres espèces maléfiques qui utilisent également l'astral à leur fin, comme certains reptiliens. Les Urmas, encore plus l'Urma militaire, se caractérisent par son absence de peur, car ils savent parfaitement et se souviennent que leur corps biologique repose dans un lit confortable tandis qu'ils combattent consciemment des choses maléfiques, des créatures et des démons dans les royaumes astraux. Ils savent que marcher dans l'astral avec une mentalité d'invincibilité les rendra en effet invincibles et intouchables. Ils manifestent leurs outils, armes et boucliers nécessaires en utilisant la pensée et l'imagination, et en parfaite coordination avec leurs compagnons et membres d'unité, comme ils ont été pleinement formés pour le faire. Ils peuvent affronter un terrible démon dans l'astral et manifester un bouclier d'énergie mentale indestructible autour d'eux, pendant qu'ils marchent sans peur vers le démon face à face,
Même si le maléfique se présente comme dominant l'Urma, comme s'il était beaucoup plus grand, c'est une stratégie d'intimidation. Mais le guerrier astral Urma peut devenir aussi grand que le démon, ou il peut le regarder d'un point de vue de plus petite stature de la même manière, car il sait que tout là-bas est malléable et relatif, et il coupera la tête du démon, l'achevant avec la même facilité, avec la puissante épée astrale que l'Urma a manifestée pour lui-même, et selon les besoins. Le guerrier Urma dans l'astral connaît tous les tours des entités qui y résident, et comment les contrer. Ils savent que la peur est leur méthode préférée pour diminuer le pouvoir de quiconque, car elle pousse la victime à manifester des choses négatives pour elle-même au profit de l'entité maléfique. Les Urmas sont aussi fiers que puissants à la fois dans le monde des vivants et dans l'astral. Ils peuvent contrôler leurs émotions et réactions, et ils savent que se déplacer et affronter des ennemis astraux sans peur est la clé du succès total. Les Urmas sont les prédateurs suprêmes de la galaxie car on les trouve presque partout, au point où la puissante confédération Urma est la seule véritable rivale de la Fédération galactique, étant donné que bien qu'ils en soient officiellement membres, les Urmas continuent d'agir selon leurs propres règles, et non celles que la Fédération a essayé de leur imposer. Les Urmas sont devenus les prédateurs apex de la galaxie, car ils maîtrisent la domination spirituelle militaire et éthique, à la fois du monde des vivants et des royaumes astraux qui le génèrent. Les Urmas peuvent entrer dans l'astral pour voir toutes les interactions énergétiques qui relient les gens, les âmes, les événements et les lieux, le tout d'un point de vue intemporel et non linéaire de compréhension. C'est pourquoi il est si difficile, voire impossible, de tromper les Urmas, car ils peuvent voir à travers la tromperie et la trahison avec une aisance parfaite. Ils peuvent entrer dans l'astral pour comprendre ce qui cause des problèmes dans le monde des vivants, et comment ces problèmes sont liés, et comment les gens pensent et ce qui les motive vraiment. Sachant qu'ils sont des chats, et donc avec une forte tendance à être dans des royaumes oniriques, car ils dorment tellement, il est facile de comprendre que les Urmas passent plus de temps dans les royaumes astraux que dans le monde des vivants. Il est facile de comprendre comment ils peuvent dominer l'astral à ce point et si bien. Ils n'ont pas peur d'affronter même les entités maléfiques et les démons les plus forts, car ils savent qu'ils sont l'une des plus puissantes manifestations de la source, et qu'ils sont les porteurs de sa lumière et de son pouvoir. L'éthique des Urmas est parmi les plus avancées de toutes celles qui existent, sinon la plus avancée, car elle est basée sur les intérêts et les interactions astrales post-mortem, autant que sur ceux des vivants. Ils connaissent très bien les conséquences de ne pas agir de manière éthique spirituelle, car la réalité ne s'arrête pas dans les royaumes matériels et toutes les actions ont des conséquences karmiques. Je sais que je suis partial, mais j'ai le plus grand respect et amour pour le magnifique peuple Urma, sa culture et son espèce. Ils sont le meilleur exemple d'éthique parfaite, de spiritualité parfaite, de conscience élargie et de compréhension de la façon dont les choses fonctionnent vraiment, y compris l'existence elle-même, le tout combiné dans une belle espèce biologique majestueuse qui transmet une immense puissance physique et spirituelle brute avec compréhension, avec amour et intégration, avec une immense gentillesse, et leur besoin constant d'aider les autres. Les Urmas sont des êtres astraux, et ce sont aussi de grands chats physiquement puissants. Je les aime, simplement. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie.